Alerte rouge pour la sécurité sociale. Aux toutes dernières nouvelles, le besoin de trésorerie, autrement dit le découvert, vient de dépasser les 90 milliards de francs et devrait atteindre les 110 milliards à la fin de cette année. La Cour des comptes, qui vient de se pencher sur ceux de la Sécu, épingle l'État et les responsables des caisses pour l'opacité de leur gestion. Reportage Laurent Bailly. Grande première, la Cour des comptes scrute à la loupe les comptes de la Sécu et le fait savoir. L'État est mis en cause pour avoir laissé filer le déficit depuis des années. Le trou est de 120 milliards pour 94 et 95. Surtout, la Cour des comptes reproche l'opacité qui règne sur des sommes énormes. La sécurité sociale, c'est énormément d'argent. Plus d'argent que le budget de l'État. Nettement plus. 1500 milliards. C'est tellement d'argent qu'on a du mal à y penser. Eh bien, les comptes de la sécurité sociale ne sont pas du tout aussi clairs que les comptes de l'État. Sur le terrain, ce manque de clarté autorise des gestions très différentes. Il y a les bons élèves qui parviennent à maîtriser l'évolution des dépenses, comme ici à Créteil, plus 2,5% seulement cette année. Plusieurs façons d'agir et plusieurs moyens. Tout d'abord la prévention. En amont, c'est la gestion du risque bien comprise. Ensuite, sur le terrain, la responsabilisation. Responsabilisation des médecins, responsabilisation des assurés sociaux, responsabilisation de tous les professionnels de la santé. Et puis il y a des caisses, comme ici à Beauvais, où les remboursements des assurés s'envolent, plus 10% cette année. Une dérive financière certes, mais aussi un choix du directeur. Nous essayons surtout d'être gestionnaires, mais nous gérons une institution sociale, ça c'est clair. Faut-il arrêter la prise en charge de certaines prestations? Faut-il, comme je l'évoquais tout à l'heure, ne plus accorder la carte santé aux RMistes ou aux personnes défavorisées? C'est aussi à ce genre de questions et à la lumière du rapport de la Cour des comptes que le Parlement et le gouvernement devront répondre ces prochains mois.